Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Direction Vincennes pour un nouveau quintet, celui de ce vendredi 13 décembre. Une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Nous évoquerons cette course dans la première partie du programme. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des infos à vous transmettre. N'hésitez pas non plus à partager ce programme et à le liker via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet prix de Tourcoing, j'ai fait confiance au numéro 12, Ulysse Dijon. Cheval confirmé à ce niveau, 4 victoires, 3 places pour lui en 11 quintet couru. Il a repris de la fraîcheur, il n'a pas été revu depuis sa victoire du 31 octobre à Vincennes. C'est une première chance, une base de jeu tout à fait indiquée. On lui posera le numéro 6 dans cette épreuve, History Magique, qui à mon avis est un bel outsider. Elle a été préservée cet été, de juin à octobre. Elle a quelque peu déçu son mentor lors de son avant-dernière sortie à Nantes. Elle a depuis rassuré à Cherbourg. Elle sera pieds nus. Ça n'a plus été le cas depuis le mois de juin. On garde. Numéro 13 dans cette épreuve, c'est Gloire du Perche qui reste sur un succès plaisant à Vincennes. Victoire convaincante, c'était sur plus court, mais elle est restée bien. À la faveur d'un bon déroulement de course, elle devrait se hisser sur le podium. Le seul bémol la concernant, c'est qu'elle est plus efficace sur les parcours de vitesse que ceux de tenue. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Forest Gumset, un cheval qui est efficace sur les parcours de longue haleine, qui fait face à un engagement intéressant en premier poteau, qui sera drivé par Jean-Michel Bazir, qui sera pieds nus. Autant de paramètres qui lui confèrent une chance. Numéro 5 dans cette épreuve, c'est French Berry, attention à lui. Le cheval a bien fini dernièrement à Nantes, c'est une course où il affrontait les 6 ans. Une course également dans laquelle il devait rendre la distance, donc la perf est intéressante, on garde pour les places. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Hermès de Clopeau qui reste sur 2 disqualifications excusables, une fois gêné, et l'autre fois Laval, il avait des ressources au moment de sa faute. Je sais que son mentor ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée. Il est confié à Yoann Le Bourgeois, il sera pieds nus, mieux vaut donc le reprendre. Le numéro 10, Gasoline Dessus, une jument confirmée dans les quintets, elle a couru 16 quintets, elle a déjà gagné à ce niveau. Elle possède un bon rush pour finir, elle sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Donc si le parcours est présent, elle devrait être dans le coup, tout comme le 9, Gablou Carizet. Lui n'a plus de marge de manœuvre en pareille société, mais Eric Raffin est aux manettes et malgré le rendement de distance, je pense capable d'intégrer le quintet gagnant. En cas de partant, on se méfiera du numéro 1, El Chisaro. Résumé chiffré, 12, 6, 13 et 8 devant le 5, le 2, le 10 et le 9. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 13 décembre. Concernant Vincennes, dans la première, j'aime beaucoup le 112 Midway Lady, qui fait preuve d'une belle constance depuis ses débuts et qui est proche de sa course. Dans la quatrième, Philippe Tribe nous avait recommandé dernièrement sa protégée, le 402 Kira Dorpey, qui reste sur une victoire plaisante. C'était à Nantes une victoire convaincante avec brio, avec de la marge. Auparavant, elle avait signé 4 podiums de rang. Une confirmation est ici attendue pour le 402. Et Kira Dobrey qui sera pieds nus, on lui posera principalement le 405 dans cette épreuve, à savoir c'est Caline des Vaux qui reste également sur une victoire. Donc dans cette épreuve 402-405. Concernant Graigne maintenant, autre réunion consacrée aux trotteurs. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 304 Lovely Cash, encourageante deuxième en débutant à Cabourg. Le fait de revenir à gauche ne devrait pas la perturber puisqu'elle avait été engagée initialement à Mokanchi à l'occasion d'une prestation prévue courant novembre, le 24 pour être précis. Donc le 304 Lovely Cash, à mon avis son jour est proche. Justin Cerisier aura 2 partants dans la quatrième, sa préférence va au 410 Créteville. Son interview devrait être disponible sur canalturf.com. Il ne serait pas surpris de prendre une place dans ce quatrième rendez-vous. Je lui poserai principalement le 409 Cadillac, qui reste sur 3 podiums dans la discipline. Concernant Laurent David, il présente le 504 Cassiopeia Dream avec une chance. C'est un bel engagement pour elle. Que des juments, elle est pieds nus. Elle devrait pouvoir refaire parler d'elle. Elle en a le potentiel. Concernant maintenant Mathieu Lebray, qui m'a parlé en bien du 706 Jalona, qui elle aussi fait face à un engagement intéressant, que des juments. L'engagement est bon, elle est en forme et devrait répondre présente. Elle peut parfaitement lutter pour la victoire. Le 706 Jalona. Nicolas Brossard m'a indiqué également qu'il effectue un déplacement ambitieux avec le 808 Philo Nico. Le cheval est au mieux, il sera pieds nus, il est fait pour ce genre d'anneau. Le bémol le concernant, c'est son numéro 8 peu enviable derrière les ailes de l'autostart. Il va devoir subir la course, mais Nicolas Brossard ne serait pas surpris. Pourquoi pas de prendre une place à Bellecote. Donc sachez-le avec le 808 Philo Nico. Nicolas Brossard qui est actuellement basé sur le centre d'entraînement de Grosbois avec plusieurs éléments entraînés par son père Denis. Et il se déplace donc à Graigne en Normandie, un long déplacement
avec quelques prétentions. Le parcours fera la différence. Très bonne journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de liker ce programme s'il vous a donné satisfaction. Nous se retrouvons demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.